Il est bientôt 15 heures. Merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité de ce dimanche, l'inquiétude après la disparition d'un petit garçon de 2 ans et demi au Vernet. C'est dans les Alpes de Haute-Provence. Alizé Boissin, vous êtes sur place pour BFM TV. Alizé, l'enfant jouait dans le jardin de ses grands-parents lorsque ces derniers l'auraient perdu de vue hier en fin d'après-midi. Et depuis, un important dispositif de recherche est en place. Oui, c'est ça. Depuis hier, il y a une centaine de gendarmes mobilisés, une centaine de pompiers également qui sont mobilisés. On a pu voir un hélicoptère survoler la zone. Il y a aussi des drones à reconnaissance thermique et des chiens qui cherchent. Et ici, tout le monde cherche Émile, 2 ans et demi, qui a disparu hier en fin d'après-midi alors qu'il était en train de jouer dans le jardin de ses grands-parents. Il était en vacances ici parce que le petit garçon est originaire des Bouches-du-Rhône. Alors, il y a des gendarmes, des pompiers qui cherchent, mais pas seulement. Il y a aussi beaucoup d'habitants, beaucoup de touristes qui viennent ici, qui se présentent spontanément, tout simplement pour venir aider les recherches. On en a croisé beaucoup avec Célia Vallet. Je vous propose d'en écouter un à notre micro. Eh bien, notre fille nous a téléphoné, puisque nous, on est de Cassis. Et on vient régulièrement au Col Saint-Jean, on a une petite résidence là. Et on a appris ça par téléphone, par ma fille, en nous disant qu'un petit garçon de 2 ans avait disparu au Vernet. Donc, on est venu spontanément pour essayer d'aider à retrouver ce petit garçon. Le terrain, vous savez, dans la région, il est quand même assez escarpé. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut faire exactement, mais bon, nous, on va essayer de chercher dans les endroits les plus accessibles. Maintenant, après, les gendarmes pourront nous aiguiller à faire ce qu'il faut qu'on fasse. Vous l'avez entendu, un terrain très escarpé, très compliqué. C'est pour ça qu'ils sont très nombreux à continuer de se mobiliser. Aucune piste n'est écartée pour le moment et une enquête est ouverte pour disparition inquiétante. Merci beaucoup Alizé Boissin avec Célia Vallet pour BFM TV. François Balic est le maire du Vernet. Il nous a donné des éléments sur le moment de la disparition du petit garçon. Une famille qui reçoit son petit-fils pour les vacances scolaires. Et le lendemain du jour de l'arrivée du petit-fils, il décide, après la sieste à 17h, donc hier, de faire une activité, peu importe laquelle. Et pendant qu'il chargeait la voiture pour cette activité, l'enfant échappait à leur vigilance. Et depuis, on le cherche. C'est aussi simple que ça. Et malheureusement, plus le temps passe, et on a cherché dans les lieux les plus dangereux en pensant qu'il s'était peut-être blessé et qu'il était coincé. Et on les a fait, on les a ratissés. Les recherches ont commencé hier à 18h30, menées par les gendarmes avec les pompiers, des bénévoles. Un hélicoptère, des chiens cinéphiles. Et également, on les a arrêtés à 1h du matin. Et on les a repris ce matin à 7h30. Et là, on a été rejoints par de très nombreux bénévoles. Et puis également dans l'actualité de ce dimanche, 11 départements sont placés en vigilance orange, 4 pour canicule dans le sud-est et 7 désormais pour des orages violents dans le nord-est. Les orages et la foudre qui ont déjà fait des dégâts. 2 images à vous montrer. Image BFM témoin à Villeneuve-la-Guyard dans l'Yonne, une maison dont le toit en feu, regardez, après avoir été foudroyée. Et puis l'église de Descartes en Indre-et-Loire a été en grande partie détruite par la foudre ce matin. Et c'est l'heure à présent de notre nouveau document long format de l'après-midi. Il vient de porter plainte cette semaine avec ses 3 enfants pour abus de faiblesse contre celle qui était sa dame de compagnie. Curieux destin pour Alain Delon qui pendant des décennies aura incarné à sa manière l'indépendance et la force. Nous vous proposons à présent de revenir sur le parcours de cet acteur flamboyant. Alain Delon confidentiel, c'est un document ligne rouge de Fabrice Babin, Simon Terrassier et Jérémy Muller.